Bonjour, alors aujourd'hui je vous parle d'un livre que j'aime beaucoup et qui peut-être vous inspirera. Je vais vous lire un petit extrait et peut-être que ça vous donnera envie vous aussi de le lire. C'est un livre de John Izzo aux éditions Un Monde Différent. C'est ce qu'il faut savoir avant de mourir, découvrez ce qui compte vraiment avant l'heure de votre mort. Alors il faut savoir que normalement on ne met pas le mot mourir ou mort sur les couvertures de livres, c'est très rare. Bref, il explique ça en début de chapitre, en préface. Enfin, quoi qu'il en soit, je voulais vraiment vous lire un petit passage pour qui vous inspirera peut-être et qui vous donnera donc envie de lire ce livre que j'aime beaucoup. Alors, Donald avait 84 ans lorsque je l'ai interviewé. Psychologue de formation, il m'a parlé de sa vie riche et significative. Il avait peu de regrets. L'une des plus grandes sources de bonheur de sa vie avait été son mariage, qui a duré 56 ans. Sa femme est décédée 6 ans avant notre entretien. Lorsque je lui ai demandé quels avaient été les moments décisifs dans sa vie, il m'a immédiatement parlé d'une soirée dansante qui avait eu lieu au collège où il étudiait 62 ans auparavant. J'étais un jeune homme timide, très timide, surtout lorsque venait le moment de parler aux dames. Pendant une... euh, Pendant une soirée dansante, lors de ma première année d'études au collège, j'ai vu une magnifique jeune femme traverser la pièce. Elle portait un pull de couleur crème, ses cheveux étaient soyeux, et elle avait un merveilleux sourire. Dès l'instant où j'ai posé les yeux sur elle, j'ai su qu'elle était la femme de ma vie. J'ai su que c'était la femme que j'épouserais. Alors que le jeune Donald parcourait la salle du regard, il a réalisé que cette fille était très populaire, entourée d'autres filles populaires. Et il savait que les filles populaires n'adressaient pas la parole aux garçons timides, et dansaient encore moins avec eux. Il savait qu'il risquait d'être ridiculisé et embarrassé s'il lui demandait de danser avec lui et qu'elle déclinerait sans doute son offre. La gorge serrée, j'ai marché vers elle et je lui ai dit qu'elle était la femme que j'épouserais. Cela n'a pas semblé l'impressionner beaucoup, mais elle a tout de même accepté de danser avec moi. Nous avons dansé une fois, deux fois, trois fois. Au cours des quelques semaines qui ont suivi, j'ai dû la talonner un peu jusqu'à ce qu'elle comprenne que cette danse durerait toute la vie. Une si petite décision prise au début de la vingtaine, la décision de risquer d'échouer en tentant d'obtenir ce qu'il voulait, s'est révélée l'une des décisions les plus importantes qu'ait jamais prises Donald. Le mariage a modelé sa vie à de nombreux égards. Et même 6 ans après le décès de sa femme, il m'a dit qu'il ne passait pas une seule journée sans qu'il sente sa présence à ses côtés. Je me suis demandé ce qui serait arrivé si la peur du ridicule l'avait emporté ce jour-là, si Donald avait scellé son échec en n'osant pas agir. À l'âge de 84 ans, regarderait-il en arrière et regretterait-il de ne pas avoir traversé la pièce afin de parler à cette jeune femme ? Bien entendu, tous les petits actes courageux ne finissent pas par modeler notre vie ou s'inscrire comme un carrefour menant au bonheur. Mais comme nous ne pouvons pas connaître à l'avance les risques qu'il est important de prendre, nous devons toujours tendre vers ce que nous voulons au lieu de fuir ce que nous craignons. Peut-être devons-nous finalement choisir entre vivre dans la peur ou tendre vers ce que nous voulons. Chaque fois que nous optons pour la sécurité, nous nous éloignons un peu plus de notre moi véritable. Chaque fois que nous choisissons de ne pas tendre vers ce que nous voulons, nous plantons les graines du futur regret. L'un des moments les plus émouvants des entrevues que j'ai réalisées est le témoignage d'une septuagénaire appelée May. Elle m'a raconté qu'elle avait travaillé à l'écriture de 6 livres différents au cours des dernières décennies. Et pourtant, elle n'en avait pas encore terminé un seul. Les manuscrits inachevés dormaient dans son ordinateur. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle ne les avait jamais achevés, elle m'a dit « Tout est demeuré inachevé dans ma vie. Je croyais que c'était de la procrastination, mais en y pensant bien, je crois que si j'avais terminé ces livres, il aurait fallu que je permette à quelqu'un de les lire. Et peut-être qu'on m'aurait alors dit que je ne sais pas écrire. Je suppose que c'est la peur du regret qui m'a empêché d'aller jusqu'au bout. J'ai ressenti une grande compassion pour elle. Elle avait 71 ans. Et à cause de la peur, elle ne terminerait sans doute jamais les livres qu'elle avait portés en elle pendant toute sa vie. Bien entendu, le regret qu'elle craignait pouvait devenir une réalité, mais il est difficile d'imaginer pire destin que de mourir avec une histoire prisonnière en soi. Mais nous sommes nombreux à le faire, par crainte du rejet ou de l'échec, ou parce que nous ne sommes pas certains de pouvoir réussir, nous mourrons seuls avec nos livres, nos rêves et notre histoire.
Voilà, donc c'est une petite, un petit extrait, mais voilà, peut-être que ça vous donnera envie de lire ce bon bouquin qui fait du bien. J'espère que vous allez bien et je vous dis à très bientôt.